Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 54e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. La semaine dernière, dans l'épisode numéro 53, je vous ai parlé de mon premier projet immobilier. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai envie d'aller plus loin et de t'accompagner un peu, juste le temps de cet épisode, sur le chemin de ton propre projet immobilier. Pour ce faire, je vais te dire tout ce que tu dois savoir avant de te lancer, pour te faire économiser des heures de recherche, de prise de tête, de doute et avancer plus vite, pour t'éviter aussi de commettre des erreurs qui pourraient être très coûteuses. L'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu aies économisé du temps, de l'énergie et de l'argent, et que tu sois prête à te lancer dans ton projet immobilier. Alors, si le sujet t'intéresse, et je suppose que oui, puisque tu as cliqué sur cet épisode, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, c'est une excellente façon d'apprendre et de retenir ce que tu apprends. Tu peux aussi en profiter pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce bleu en l'air puisqu'on y est, et 5 étoiles si le cœur t'en dit, et au passage, partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui ne sait pas comment se lancer dans l'immobilier. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi l'immobilier attire autant. Partie 2, tout ce que tu dois savoir avant de te lancer dans l'immobilier. Partie 3, comment savoir si tu es prête à investir. Partie 4, les 6 étapes clés avant ton premier achat. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, pourquoi l'immobilier attire autant? Très bonne question. Et avant d'y répondre, avant de répondre à cette question et donc d'entrer dans le vif de ce nouvel épisode, je veux prendre le temps de te rappeler ceci. Dans ce podcast Fini les dettes, dans le livre Fini les dettes, dans le pack Fini les dettes, je t'explique comment devenir financièrement autonome. Je t'explique cela à travers la très bonne gestion de ton budget, ton désendettement, ta constitution d'épargne et l'investissement. D'accord? Donc, je ne vais pas du tout te parler de la banque. Je ne vais pas te parler d'emprunt ni de crédit. Je ne vais te donner aucune astuce pour contracter un prêt bancaire. Tu comprends que ça ne fait pas du tout partie de mon éthique ni de mes valeurs. Fin de la parenthèse, reprenons le fil normal de cet épisode. De manière générale, l'immobilier fait rêver et ce n'est pas dû au hasard. Que tu habites en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, l'immobilier est perçu comme un symbole de stabilité, de sécurité et de réussite. Mais au-delà du symbole, il y a des raisons très concrètes au succès de l'immobilier. Premièrement, l'immobilier reste l'actif préféré des Français. Selon le baromètre Crédit Foncier, CSA, une étude de 2025, 68% des Français considèrent l'immobilier comme le placement le plus sûr, loin devant l'assurance vie, 22%, et la bourse, 10%. Deuxièmement, l'immobilier est un actif tangible. Contrairement à un placement financier que tu ne vois pas, l'immobilier, lui, eh bien, tu peux le toucher. Tu peux t'y rendre, tu peux le transmettre. C'est donc un actif réel, physique, et pour beaucoup de femmes, cette matérialité rassure profondément. Personnellement, je fais partie de ces femmes-là. Troisième raison, l'immobilier protège de l'inflation. Même en 2023-2024, avec l'inflation moyenne à 5,2% d'après l'INSEE, les loyers ont continué à augmenter. En 2025, l'IRL, c'est l'indice réel sur le loyer, a encore progressé de 3,4% d'après l'INSEE au trimestre 3 de 2025. Résultat, si tu loues, tes revenus locatifs suivent l'inflation. Alors, j'explique. Ça veut dire que ils augmentent en fonction du coût réel de la vie. C'est pour ça que les loyers augmentent. C'est pas de la méchanceté de la part des propriétaires, c'est ils louent, mais ils doivent aussi se nourrir et payer leurs charges. Donc toi, si tu loues, tes revenus locatifs suivent l'inflation pour que toi aussi tu puisses vivre.
Ton bien ne perd pas de valeur, il en gagne. Quatrième raison, c'est un levier puissant. En immobilier, tu peux utiliser l'argent de ton locataire, qui te paye pour le loyer, hein, pour t'enrichir tout en restant dans une démarche éthique et responsable. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire ça en bourse, tu ne peux pas faire ça avec un livret non plus, et tu ne peux pas faire ça avec de la crypto. Mais attention, ce levier peut être un cadeau ou un piège selon ta façon de l'utiliser. Et c'est pour ça que je suis là et qu'on va passer à la partie 2. Tout ce que tu dois savoir avant de te lancer dans l'immobilier. Avant d'investir, il y a des réalités à connaître. Je vais te partager les plus importantes, celles qui peuvent te sauver du stress et des erreurs coûteuses. Petit 1, le marché a changé. Depuis la hausse des taux en 2023-2024, les prix ont baissé dans presque toutes les grandes villes. Voici les données pour 2025 d'après une étude de Meilleur Agent faite en octobre 2025. Paris, 11% en moins en 2 ans. Lyon, moins 8%. Bordeaux, moins 10%. Lille, moins 7%. Et Marseille, c'est stable, allez l'OM, plus 1% même. Voici ce que ça signifie. Les biens sont plus accessibles. Les vendeurs acceptent de négocier. C'est un marché d'opportunités si tu es préparé. Personnellement, quand j'ai acheté mon premier bien en 2023, on était en plein dans la baisse d'esprit et j'en ai profité. Mais il était hors de question que je propose un prix qui insulterait les vendeuses. Donc, j'ai demandé à l'agent immobilier dans quelle mesure elles étaient prêtes à négocier. Ma force résidait dans le fait que l'argent était déjà sur mon compte en banque. Je n'ai pas fait appel à la banque. L'argent était présent. Vraiment, 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 j'insiste là-dessus, c'est ça la force. C'est même pas le fait que les prix ont baissé, c'est plus le fait d'avoir l'argent en banque qui change la donne. Petit 3, l'immobilier demande de la gestion. Même un petit bien demande des papiers, une déclaration fiscale, un suivi des loyers, un entretien et un minimum d'organisation. Ce n'est rien d'insurmontable, mais il faut en être consciente. Petit 4, tout l'immobilier n'est pas éthiquement acceptable. Tu le sais, chaque fois que je te parle d'investissement immobilier, je parle aussi d'éthique. Être éthique, ça signifie être honnête, humble et bienveillante quoi qu'il se passe. Quelle que soit l'étape où tu en es, tu dois te poser ces questions. Est-ce que j'exploite quelqu'un? Est-ce que je respecte la dignité de mes locataires? Est-ce que le bien est sain, sécurisé, correct? Est-ce compatible avec ma foi et mes valeurs? Sincèrement, si tu loues un bien dans lequel tu refuserais de vivre, t'es pas dans la bonne direction. Un bien éco-responsable, bien géré, bien loué est un immense bienfait, ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Partie 3, comment savoir si tu es prête à investir? Avant d'investir, tu dois être prête. Et je sais qu'il n'est pas toujours facile de savoir si on l'est ou bien si on est juste pressé, excité et motivé par l'envie d'y arriver rapidement. Pour savoir où tu te situes exactement, voici les 3 critères qui montrent que tu es prête à investir dans l'immobilier. Ton taux d'endettement est sous contrôle. Comme tu t'en doutes sûrement, si tu as des dettes, je te conseille de toutes les rembourser avant d'investir. Mais je sais que certains d'entre vous ne m'écouteront pas. Je le sais, je vous connais, mesdames. Personnellement, j'investis toujours en fonds propres et je suis libre de dettes depuis 2013. C'est ce qui me permet d'avoir l'esprit clair, de prendre des décisions sensées et cohérentes avec mon budget et ma situation du moment, puisque tout évolue dans la vie, y compris la situation dans laquelle on se trouve. J'ai conscience que quand on est saturé par les informations, on a envie d'aller plus vite que la musique et on se dit que c'est maintenant ou jamais. Si tu as la référence, tu peux dire en commentaire. Je peux comprendre, mais je te le dis honnêtement, pour moi, investir dans l'immobilier quand on est endetté, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que tu restes dépendante financièrement. Si tu ne peux pas ou ne veux pas faire autrement, sache qu'en 2024, le Haut Conseil de stabilité financière recommandait de ne pas dépasser 35%
d'endettement. C'est-à-dire qu'on a dépassé un petit peu le 33% de mon enfance, là on a 35%. Il faut que tu comprennes que l'immobilier, ce n'est pas une fuite en avant. Ça ne va pas régler tous tes problèmes. Donc d'abord, règle tes dettes, rembourse tes dettes, libère-toi de tes dettes et puis investis dans l'immobilier. Petit 2, tu as une épargne de précaution. Tu sais à quel point elle est importante. Cette épargne doit couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Cette épargne de précaution, c'est ton filet de sécurité. Si tu investis sans épargne, tu investis dans le stress, pas dans la sérénité. Et c'est ce qui fait commettre de beaucoup d'erreurs et pousse même parfois à abandonner. Petit 3, tu comprends ce que tu fais. Alors quand je dis tu comprends ce que tu fais, je ne te parle pas de tout comprendre parfaitement, y compris les points techniques. Non, non. Par contre, tu dois comprendre certaines choses très importantes qui doivent être sous ton contrôle. Ton budget, ton système de financement, la rentabilité, les charges, la fiscalité de base, les risques principaux. Clairement, si tu n'es pas capable d'expliquer ton projet en 3 phrases simples, c'est que tu n'es pas prête. Ensuite, si tu es comme moi, que tu aimes bien tout comprendre, que tu veux maîtriser ton sujet, sache que tu vas apprendre petit à petit en avançant sur ton projet et même après. Je veux que tu gardes en tête ceci. On ne naît pas experte, on le devient. Partie 4, les 6 étapes clés avant ton premier achat. Voici la partie que tu vas adorer, pratique, claire et actionnable. C'est ici que je partage avec toi les 6 étapes clés avant ton premier achat immobilier. Étape numéro 1, fixe ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un bien pour tes enfants? Est-ce que tu veux un complément de revenus? Est-ce que tu veux un bien éco-responsable? Est-ce que tu veux créer un projet familial ou bien est-ce que tu veux une retraite anticipée? Ton objectif détermine tout. Deuxième chose, calcule ta capacité d'investissement. Dans 80% des cas, les femmes surestiment ou sous-estiment ce qu'elles peuvent investir, ce qu'elles peuvent acheter comme bien immobilier. Et à mon avis, c'est à cause de cette phrase que je ne supporte pas d'entendre, c'est trop cher ou c'est pas cher. C'est cher, c'est pas cher, ça ne veut rien dire. Les choses ont un prix. 13 824, c'est un prix. 1 428 000, c'est un prix. 13,59, c'est un prix. C'est cher, c'est pas cher, ça ne veut rien dire. Tu dois connaître ta capacité d'investissement. Fais une simulation avec ton revenu, ton épargne actuelle, ta capacité d'épargne, ta situation professionnelle et ta situation familiale. Et ça va te permettre d'avoir un chiffre concret. Petit 3, choisis ton type de bien. Il y a des dizaines de possibilités et c'est pour ça que j'adore l'immobilier. Studio, F2, F3, maison, colocation, tiny house, terrain, terrain constructible, terrain agricole, immeuble, projet éco-responsable, paille, terre, tiny, forêt, etc. Garage fermé, garage ouvert, place de parking, villa, luxe, ultra luxe. Tout est possible dans l'immobilier. Tu as un choix peut-être indéfini. Mais tu dois choisir. Comme je le dis dans le livre Fini les dettes, choisir, c'est renoncer, mais c'est pas grave. Tu choisis selon ton budget, ton temps, ton énergie, tes valeurs et ta vision. Et je veux que tu gardes ceci en tête. Tu choisis à l'instant T selon ton budget, ton temps, ton énergie, tes valeurs et ta vision. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Tes valeurs, ta vision ne vont pas beaucoup changer. Tes valeurs surtout, je pense qu'elles ne vont pas beaucoup changer. Elles vont évoluer dans le bien, mais c'est pas censé régresser en termes de valeurs. Ton budget évoluera peut-être, ton temps et ton énergie, ce sont des choses précieuses qui vont évoluer avec le temps. Si au moment, par exemple, là où tu écoutes cet épisode, tu es en train d'allaiter, peut-être que tu as moins d'énergie que tu en auras quand ton enfant aura 20 ans. Si au moment où tu écoutes cet épisode, tu es plutôt chill, eh bien, profite beaucoup de ton énergie. Petit 4, étudie la rentabilité. La rentabilité, c'est ce que rapportera ton bien immobilier. Pour connaître la rentabilité, tu dois répondre à 3 questions très simples. Combien ça te coûte? Combien ça te rapporte? Et combien il reste après charge? Une rentabilité saine se situe souvent entre 4 et 7% net selon la région. La région, pardon. Petit 6, fais une offre et prépare la suite. Une fois que tu as trouvé le bien, c'est parti. Estimation des travaux, diagnostic,
Négociation, ça c'est ma partie, préférée, celle où tu y vas au culot, mine de rien, parce que tu sais ce que tu fais. Le compromis, la validation bancaire et là, franchement, quand tu as, déjà l'argent en banque, quand les fonds sont là, eh bien, ça va ultra vite. Il y a pas de vérification, il y a pas de temps de suspense et ensuite, l'acte final, tu deviens propriétaire et c'est là que ton aventure commence. Là, sincèrement, j'ai adoré t'expliquer ça parce que, j'adore l'immobilier et toi, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tout ça, c'est clair pour soi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, la zone de commentaires est faite pour ça. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans cet épisode numéro 54, tu as vu que l'immobilier n'est pas réservé aux riches, aux héritières ni aux expertes. L'immobilier est accessible à toutes les femmes qui se préparent, apprennent, sont patientes, restent alignées à leurs valeurs et avancent pas à pas. Pour le défi de cette semaine, je te propose de prendre 30 minutes tranquille pour répondre à ces trois petites questions. Mets-toi à l'aise, détends-toi et réponds juste à ces trois petites questions. Quel type de bien m'attire le plus et pourquoi? Combien pourrais-je investir sans mettre mon budget en danger? Quelles compétences dois-je acquérir pour me lancer? Est-ce que ça concerne ton budget, la rentabilité, la négociation? Tu vas voir, en éclaircissant ton projet, tu vas déjà commencer ton projet immobilier. Quand c'est plus clair, tu fais un premier pas en avant. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'argent, et oui, encore. Et dans cet épisode numéro 55, je te parlerai des bases d'un bon budget. Comme tu le sais, sans budget maîtrisé, on ne va nulle part. En attendant, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur l'argent pour sortir définitivement de l'endettement et bâtir la vie à laquelle tu aspires. Le lien se trouve dans la barre d'infos. On se retrouve mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Bye bye!